Sénégal, à côté de l'élevage traditionnel, une nouvelle catégorie d'éleveurs a émergé dans les grandes villes. Les éleveurs citadins. À Dakar, l'élevage de poules et de moutons et aussi de béliers a pris une certaine ampleur. Dans tous les quartiers de la ville, les cours des immeubles, les terrasses et les toits sont transformés en bergeries. Il faut dire que l'élevage de moutons relève d'une tradition africaine bien établie. Un voisin m'a déjà dit que lui, en tant que peul, il ne peut s'empêcher d'avoir des moutons, même s'il ne vit pas dans une ferme. Avec l'élevage d'animaux en terrasse, vivre dans un immeuble à Dakar n'est pas de tout repos. Je suis souvent surpris par des bruits de caquettement et de bêlement. Il est quand même assez désagréable de voir sa sieste ou son sommeil troublé par des cris d'animaux. Mais moi, je vis avec les bêlements des moutons, le bruit de leurs sabots sur le carrelage, les coups de corne des béliers qui se battent. Et je ne vous parle même pas des poules. Faute d'enclos, ces animaux vivent dans les espaces libres des immeubles et cela crée beaucoup de désagréments au voisinage. Les éleveurs citadins semblent oublier le caractère encombrant des moutons et la nécessité de tenir propres les espaces partagés. Les excréments des animaux salissent ces espaces et ne laissent pas une odeur tout à fait agréable. Une amie me confiait que chaque jour, son voisin fait descendre ses moutons, mais que tous les locataires sont chargés par la suite du nettoyage des excréments laissés par ces derniers sur leur passage. Des doses importantes de désodorisants sont alors nécessaires, je vous assure, pour masquer un tant soit peu les mauvaises odeurs. Dans ces conditions, accueillir un visiteur chez soi devient difficile. Tout cela crée des disputes entre habitants et les conflits peuvent s'étendre jusqu'aux familles entières. On est arrivé au point où le troupeau vit quasiment dans le même appartement que les humains. L'élevage dans de telles conditions devrait être interdit. C'est aussi une question de santé publique. Les services d'hygiène de l'État devraient intervenir. En attendant, les voisins subissent ces préjudices sans aucun recours. Ils finissent souvent par déménager si l'affaire n'aboutit pas au commissariat avec des convocations et des auditions par les policiers. Alors, avant de louer un appartement, essayez de savoir si votre voisin élève des moutons. Cela vous évitera qu'il mange vos vêtements, je veux parler des moutons, vos vêtements en train de sécher sur la terrasse. À bon attendeur, je vous dis salam. mondoblog.org